mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, d'après la première partie de la chimie concernant la mesure en chimie, aujourd'hui, on va commencer la deuxième partie, c'est la chimie organique. Donc, on va commencer, mes chers élèves, par le premier cours, l'expansion de la chimie organique. توسع الكيمياء العضوية. Alors, commençons mes chers élèves par le plan de cours. Donc, on va commencer par une introduction. En première partie, je traiterai quelques domaines d'études de la chimie organique. La deuxième partie aborde les ressources organiques naturelles. Dans la troisième partie, je parlerai du carbone, l'élément fondamental de la chimie organique. Et à la fin, on va terminer par l'importance de la chimie organique. Alors, pour l'introduction, mes chers élèves, comme vous savez que la chimie est une science divisée en plusieurs branches, dont on trouve par exemple la biochimie, voilà, qui étudie les réactions chimiques dans les milieux biologiques, c'est-à-dire dans les cellules, protéines, ainsi de suite. Il s'agit aussi de la chimie analytique, qui étudie des méthodes d'analyse, soit qualitatives ou quantitatives, qui permettent de connaître la composition d'un échantillon. C'est par exemple la concentration, la quantité de matière, ainsi de suite. La chimie des matériaux, voilà, à l'objet de la préparation et l'étude des substances et leurs utilisations en tant que des matériaux. La chimie inorganique, ou ce qu'on appelle aussi la chimie minérale, concerne la description et l'étude des éléments chimiques. Exemple par exemple, voilà, le carbone sous forme de graphite ou de diamant, le monoxyde CO et le dioxyde de carbone CO2 sont des éléments minéraux ou inorganiques. La chimie physique, qui étudie les lois physiques des systèmes et procédés chimiques. On parle ici de ce qu'on appelle la thermochimique, la cinétique chimique, l'électrochimique et la radiochimique et la spectroscopie, ainsi de suite. La chimie théorique, à l'étude de la chimie à travers un raisonnement théorique fondamental, c'est-à-dire bien sûr à l'aide des mathématiques ou de la physique. Bien sûr, en particulier, l'application de la mécanique quantique à la chimie a donc la naissance de la chimie quantique. Mais tout ça, voilà, sont des informations, mes chers élèves. Mais pour vous, le très important, c'est la chimie organique. C'est quoi ou à quoi sert la chimie organique? Tout simplement, mes chers élèves, la chimie organique est la chimie des molécules contenant du carbone et l'étude de leur structure, leurs propriétés, leur composition et leurs réactions et leur préparation. Autrement dit, que la chimie organique, mes chers élèves, étudie le composant ou les composants organiques qui contiennent du carbone. Pour la première partie, domaine d'étude de la chimie organique, mes chers élèves, la chimie organique est la chimie des compositions de composés de carbone. Ces composés chimiques peuvent être indifféremment d'origine naturelle ou synthétique. Voilà, donc toutes les espèces chimiques organiques contiennent donc d'éléments de carbone. Exemple, mes chers élèves, des espèces chimiques organiques. On trouve par exemple le méthane, voilà, CH4 qui contient du carbone et d'hydrogène. Voilà une espèce naturelle sous forme de gaz domestique. Il s'agit aussi de ce qu'on appelle saccharose, comme vous savez bien. C12H22O11, voilà, sucre de table sous forme naturelle. L'aspartame, qui se trouve dans les boissons, par exemple, C14H18O5N3. Voilà, c'est un édulcorant artificiel. Aspirine,
comme vous savez bien, C9H8O4, voilà, c'est un médicament, c'est ce qu'on appelle aussi acide acétylsalicylique. Remarque, mes chers élèves, par convention, le carbone C se forme de graphite ou de diamant, c'est-à-dire que le carbone dans l'état réel ou à l'état réel ou dans la nature, on trouve le carbone sous forme de graphite ou de diamant, comme le montre l'image suivante. Le monoxyde de carbone CO et le dioxyde de carbone CO2 ainsi que les ions carbonates CO3- ne sont pas considérés comme des espèces organiques, mais minérales, c'est-à-dire des espèces inorganiques. Les espèces organiques sont constituées par d'autres éléments que de carbone. On y trouve des éléments ou les éléments suivants, c'est-à-dire, mes chers élèves, que les espèces organiques elles contiennent aussi d'autres éléments tels que l'hydrogène, par exemple, qui se trouve presque dans toutes les espèces chimiques ou organiques. Il s'agit aussi de ce qu'on appelle les composants oxygénés ou azotés, c'est-à-dire des composés qui contiennent de l'azote ou de l'oxygène. Il s'agit aussi des composés qui contiennent le soufre, par exemple, le chlore, le brome, le iode, le phosphore et le magnésium, ou ce qu'on appelle qui contient les halogènes. Les halogènes, voilà, le fluor, le brome, le chlore, l'iode. La deuxième partie concerne les ressources organiques naturelles. On va commencer par ce qu'on appelle la photosynthèse at-tarkib ad-dawi. Comme vous savez bien, mes chers élèves, que le chlorophylle des végétaux qui reçut l'énergie solaire et à partir du dioxyde de carbone CO2 de l'atmosphère avec l'eau de sol, il transforme le carbone minéral, c'est-à-dire CO2, en carbone organique sous forme de glucides. Exemple, qu'on voit bien dans cette image, mes chers élèves, voilà le chlorophylle qui reçut l'énergie solaire et à partir de CO2, voilà un composant organique qui se trouve dans l'air et voilà à l'aide de l'eau qui se trouve dans le sol, voilà, il transforme un composant organique ou un composant inorganique à un composant organique, c'est-à-dire C6H12O6, c'est-à-dire qu'il contient du carbone et d'hydrogène et plus d'oxygène O2. Voilà l'équation qui se fait dans ce cas-là de la photosynthèse. 6CO2 plus 6H2O et dans 6H12O6 plus 6O2. Comme vous savez bien, il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction dont CO2 joue le rôle d'un oxydant, c'est-à-dire capable de gagner des électrons. O2, c'est-à-dire, voilà, il joue le rôle d'un réducteur, capable de perdre des électrons. Autrement dit que CO2 subit une réaction de réduction et H2O subit une réaction d'oxydation. Voilà. La deuxième ressource organique naturelle, c'est ce qu'on appelle les synthèses biochimiques. Les synthèses biochimiques. Alors, il s'agit de transformations chimiques effectuées par les cellules des êtres vivants à partir des aliments. Les composés organiques sont transformés en d'autres composés organiques. Exemple, la respiration, mes chers élèves, dans les cellules reçues de glucose à partir de l'alimentation et à l'extérieur de la mitochondrie, le glucose se transforme en ce qu'on appelle le pyruvate ou ce qu'on appelle aussi l'acide pyruvique, CH3COCOH, dans une réaction qui s'appelle la glycolyse. Voilà, c'est une réaction d'oxydoréduction, c'est-à-dire que le glucose a été oxydé, c'est-à-dire subi d'une réaction d'oxydation.
pour donner le pyruvate. À son tour, le pyruvate est entré dans la mitochondrie qui traverse la matrice pour arriver à une cellule biochimique qui s'appelle voilà, le cycle de Krebs. À son tour, voilà, le pyruvate a été oxydé, c'est-à-dire il subit une réaction, la deuxième oxydation, pour produire de l'ATP nécessaire pour les cellules, et aussi pour produire un déchet sous forme de CO2 plus H2O. C'est-à-dire, mes chers élèves, dans la respiration, les cellules reçoivent des composants organiques pour produire des cellules inorganiques, c'est-à-dire CO2. La dernière ressource organique naturelle, c'est les hydrocarbures fossiles. Les hydrocarbures fossiles, on parle ici de pétrole et gaz naturel, provient la décomposition des matières organiques sous la pression et une température donnée. Remarque, les hydrocarbures sont constitués uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène. C'est-à-dire, les hydrocarbures, ils ne contiennent que des atomes d'oxygène et d'hydrogène. De carbone et d'hydrogène. On peut résumer ces ressources, mes chers élèves, par l'importance de carbone dans la vie quotidienne, mais ce qu'on dit aussi, voilà, le cycle du carbone, comme illustre l'image suivante. Comme vous voyez bien, mes chers élèves, que le carbone, voilà, il existe dans toutes les domaines de la vie, soit par les végétaux, les animaux, les humains, ainsi de suite, ou les hydrocarbures fossiles, c'est-à-dire le pétrole et le gaz naturel, voilà. Alors le carbone, il existe dans toute la vie quotidienne. Troisièmement, l'élément fondamental de la chimie organique, c'est le carbone. Alors on parle ici de carbone. Pourquoi? Parce que le carbone, c'est l'élément fondamental de la chimie organique, c'est-à-dire chaque composé organique contient du carbone. Donc c'est pour cela on va traiter le nombre de liaisons covalentes qui peut former un atome de carbone. Comme vous savez, mes chers élèves, que la répartition électronique de l'atome de carbone à ion Z est égale à 6 et K2 L4. Comme vous savez que K, la structure ou la couche K remplie par 2 électrons, la couche L remplie par 8 électrons et la couche M remplie par 8 électrons. Pour le carbone, il s'agit de deux couches, la couche K et la couche L. Pour la couche L, voilà, à la couche externe, il s'agit de 4 électrons. C'est-à-dire que l'atome de carbone, il doit vérifier la règle d'Octet pour être stable. C'est-à-dire que l'atome de carbone, pour être stable, il faut voilà, établir 4 liaisons ou 4 doublés lions. On dit aussi que le carbone est tétravalent. C'est quoi tétravalent? C'est-à-dire tout simplement que le carbone forme 4 liaisons. Si un atome forme une seule liaison, est dite voilà monovalent. Si un atome forme 2 liaisons, est dite bivalent. 3 liaisons, c'est trivalent. 4 liaisons, c'est tétravalent. Voilà. Dans l'image suivante, par exemple, l'atome d'hydrogène forme une seule liaison, c'est-à-dire dite monovalent. L'atome de l'oxygène forme 2 liaisons dites bivalent. Et l'atome de carbone dite tétravalent, puisqu'il forme 4 liaisons. Il s'agit aussi de l'azote qui forme 3 liaisons et dit trivalent. La géométrie des molécules organiques. Autrement dit, on a dit que le carbone est trouvé dans voilà, de tous les composants organiques, mais de façon différente. C'est-à-dire, le carbone peut former plusieurs liaisons ou différentes liaisons dans les différents composants organiques.
Alors, on trouve la première possibilité que le carbone il peut former 4 liaisons simples, c'est-à-dire le carbone forme 4 liaisons simples. Et voilà la géométrie de Crame, comme vous savez, la représentation de Crame, c'est la représentation réelle de la molécule quand elle est dans la nature. Voilà, 2 liaisons sur le plan, une liaison devant le plan, une liaison en arrière du plan, pour former la géométrie qui s'appelle tétraédrique. Voilà un exemple, le méthane CH4. Alors CH4, voilà, le carbone fait 4 liaisons simples avec l'hydrogène. La deuxième possibilité que peut former l'atome de carbone, elle peut former 2 liaisons simples et une seule liaison double. Exemple, voilà, C avec 2 liaisons simples et une liaison double. Et voilà, c'est la même chose pour la représentation de Crame, puisque c'est une molécule blanche. Voilà l'exemple, l'éthane, c'est C2H4. C2H4. La troisième possibilité, c'est le carbone, il peut former une liaison simple et une liaison triple. Liaison simple et une liaison triple. Voilà la représentation de Crame, c'est la même chose, puisque voilà la molécule est linéaire. L'exemple, c'est l'éthine C2H2. La quatrième possibilité, le carbone, il peut former 2 liaisons doubles, c'est-à-dire 2 liaisons doubles. La même chose pour la représentation de Crame. Voilà, pour former, voilà, la géométrie, c'est linéaire. Mais comme vous voyez bien, mes chers élèves, je ne peux pas donner un exemple de carbone. Il s'agit bien sûr de CO2, mais CO2, c'est pas un composé organique, c'est un composé inorganique. Voilà, on trouve l'exemple de CO2 qui est dans le carbone forme de liaisons doubles, mais je peux mettre pas ici le dioxyde de carbone puisque c'est un composé inorganique ou minéral. Quatrièmement, l'importance de la chimie organique. Mes chers élèves, la chimie organique de synthèse est omniprésente dans la vie quotidienne. Autrement dit, on trouve la chimie organique dans la vie, dans tous les domaines de la vie quotidienne. On retrouve les molécules organiques dans les matières plastiques, les carburants, les colorants, les médicaments, les parfums, ainsi de suite. Et pour bien illustrer cette importance de la chimie organique, je vous donne ce schéma qui illustre l'importance de la chimie organique. C'est-à-dire on peut trouver la chimie organique dans la santé. Ici, par exemple, dans les médicaments, la cosmétique, savon et détergents. On trouve la chimie organique dans l'alimentaire par les arômes, colorants et édulcorants. On trouve la chimie organique dans les matériaux aussi par les fibres optiques qu'on utilise dans la communication, les peintures, les vernis, les cols ou les textiles synthétiques. On trouve la chimie organique aussi dans l'agriculture, les engrais, les insecticides, les pesticides et aussi dans l'énergie sous forme de les photovoltaïques, nucléaires et le carburant. Donc voilà, ce schéma montre l'importance de la chimie organique dans la vie quotidienne. J'espère que ça c'est clair et merci de votre attention et je vous souhaite une bonne santé mes chers élèves. Au revoir.